Coucou tout le monde. Bon bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour. Je n'arrête plus, on ne m'arrête plus. Non, j'en profite parce que les enfants sont en vacances et moi aussi. Donc du coup, c'est un peu plus simple pour faire les lives. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là. Même en replay, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Je suis contente de voir qui regarde. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi. Voilà, alors on va commencer. Je vais d'abord me mettre un petit coup de crème sur les mains. Je l'ai là à côté de moi. Du coup, j'en profite. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, hein, que vous avez pu fêter ça comme il se doit et que l'on va passer en année 2023 aussi comme il se doit, que vous allez aussi bien fêter tout ça. Je vous montre mes petits ongles, hein, ça y est, je les ai refaits. Alors je les ai refaits parce que j'avais envie de les refaire, hein, pas du tout parce que ils s'en allaient, les autres tenaient encore très très bien, ils étaient encore super beaux, mais j'avais trop envie de tester de nouveaux stickers, donc du coup j'ai essayé ceux-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? Je les ai bidouillés un peu comme j'avais envie, mais voilà, du coup j'en ai fait des nouveaux. Coucou Eva, coucou. Voilà, donc crème main mise, on est bon, on peut y aller. Donc du coup je vais commencer parce que j'ai pas envie que ce soit trop long à regarder en replay. Du coup j'ai déjà fait mon teint comme j'ai l'habitude de le faire avec mon fond de teint poudre, un petit contouring, un petit blush. Ça c'est rapide et je voulais du coup le faire comme ça prend pas trop de temps. Coucou. Du coup on va commencer. Je vous avoue que je veux faire un live mais je sais pas du tout ce que je vais faire. Non, je pense qu'on va se resservir à peu près des mêmes produits que la dernière fois pour vous montrer qu'on peut faire plusieurs choses différentes. Donc, je vais reprendre la palette que j'avais prise sur le live précédent. Donc, c'est la Semi Sweet Time de chez MAC. Voilà, donc celle où tous les fards à paupières sont mat. Mais on peut faire de jolies choses avec. Voilà, donc on va se servir de celle-ci. Et par contre, je vais juste changer le fard à paupières du coup liquide. Je vais prendre le Last, mais le couleur or. Voilà, je vais me servir de celui-ci, ça changera un peu. La dernière fois, j'avais pris le rose. Là, on part sur le or. Voilou. On va partir. Qu'est-ce que je fais là? Coucou Laetitia, coucou. Allez, on est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même appliquer une base paupière. La dernière fois, je vous ai dit que c'était pas obligatoire. Mais là, la dernière fois, j'ai remarqué que ça faisait un peu des taches. Le fard à paupières MAC. Donc, je me demande si ça viendrait pas de ça. Donc, on va tester comme ça. Hop. Donc, on en met vraiment très peu. Hein. La base paupière, ça se présente comme ça. Et franchement, on se salit le doigt, on va dire, hein, pour une paupière. Donc, autant dire que le petit tube, là, il va vous faire une vie. Hein. C'est le cas de le dire. Moi, ça fait 2 ans que je suis chez Lolimois, même un peu plus maintenant, un peu plus de 2 ans. Voilà. Hein. Il est toujours là, c'est toujours le même. Donc, vous pouvez y aller et du coup ça permet de bien fixer les pigments, d'intensifier les pigments et qui tiennent bien du coup toute la journée. Voilà, donc là ma base paupière est mise, on va pouvoir commencer. Donc toujours, moi j'ai l'habitude de commencer par une couleur de transition, c'est pas obligatoire, mais moi je sais que j'aime bien parce que ça permet du coup de bien fondre mon maquillage que je vais faire sur ma paupière et le haut de ma paupière où je mets pas de maquillage du coup. On va partir alors avec le fard à paupières or de chez Last. Du coup, on va rester dans les marrons, je pense. Allez. Donc, je vais prendre le vieux rose, le même que j'ai pris la dernière fois, avec mon pinceau estompeur. J'en prends et je viens l'appliquer en creux de paupière. On va partir sur celui-ci, on verra si on modifie par la suite. Mais on va partir sur lui. Donc là, je viens... Je vais essayer de le faire face au téléphone, mais alors ça me perturbe un peu cette affaire. Voilà, on vient bien dans le creux de paupière. Et là, j'étire. Vous voyez, je descends pas. J'essaie de rester dans la continuité de mon œil et j'étire. Parce que ça va permettre d'étirer le regard. On évite de trop faire descendre. Parce que ça va donner une impression de faire descendre l'œil. Le maquillage, de toute façon, c'est tout un effet d'optique. Hein. Voilà. Hop, donc là, on passe bien. Et on vient étirer. La couleur de transition, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pour, d'où son nom l'indique, faire la transition entre les couleurs qu'on va mettre sur notre paupière mobile, qui du coup vont être assez prononcées, avec le sommet de notre paupière ou le ras de sourcil, qu'on va forcément, pas forcément maquiller. Moi, je le maquille pas en tout cas. Je mets mon fond de teint. Quand
j'implique mon fond de teint, j'en mets aussi sur mes paupières. Comme ça vient un peu cacher les veines que j'ai au niveau des yeux. Alors, il y a des personnes où les veines ne se voient pas. Moi, je sais qu'elles sont assez marquées. Donc, du coup, je viens mettre mon fond de teint aussi dessus pour un peu estomper, les cacher un petit peu. Après, on pourrait carrément y aller avec du correcteur. Si on voulait vraiment que ce soit hyper caché, hyper travaillé. Moi, j'aime bien que ça reste quand même naturel. Donc, j'y vais simplement avec mon fond de teint. Je vais boire un petit coup. Je reprends mes habitudes. Je me suis amené mon petit café. C'est comme à la maison, c'est le cas de le dire. Voilà, donc là, en fait, j'hésite à prendre mon fard à paupières direct, liquide. Vu que là, je viens sans trop savoir ce que je vais faire. Où est-ce que je vais déjà venir? Non, je vais peut-être déjà venir quand même dessiner un peu mon coin externe. Donc, un conseil, si on veut bien marquer le coin externe, il vaut mieux le maquiller en premier avant de mettre le fard à paupières liquide. Parce que, vu qu'ils sont bien pigmentés et que là, ils sont un peu nacrés, un peu irisés, ça va être un peu plus compliqué de venir foncer si on en a déjà mis avant. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Je vais vous montrer. On va le faire ensemble. Là, je prends un petit pinceau boule, bon, qui est déjà marron, n'est-ce pas, parce que je m'en suis servi. Et je vais venir, en fait, en coin externe de mon œil. Comme je vous ai dit la dernière fois, quand on vient la première fois, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là. Quand on vient la première fois qu'on vient de prendre notre fard, on vient à l'extérieur, parce qu'on veut que ce soit plus foncé ici. On vient appliquer notre couleur, et ensuite, on vient la travailler vers l'intérieur. Parce qu'au final, le gros dépôt, il sera ici, à l'extérieur de mon œil. C'est ce qu'on veut, on veut que ce soit ici le plus foncé, et que là, en venant à l'intérieur de la paupière, ça fasse un genre de dégradé. Voilà. Donc, on ne prend pas la couleur et on la place pas tout de suite en plein milieu, surtout pas, parce que vous n'arriverez plus à le travailler, ça va être très compliqué. Surtout qu'on a mis la base paupière avant, là, donc autant vous dire que les pigments, ils accrochent bien. Et ça risque d'être un peu plus complexe. Donc là, je viens bien dans mon creux de l'œil, hop. Petit pinceau boule, c'est pas mal ces petits pinceaux là, parce que du coup, ça permet d'être assez précis. Et pour aller dans le creux de paupière, c'est pas mal. On va s'arrêter là, on va faire pareil de l'autre côté. Moi, j'ai l'habitude de maquiller mes deux yeux en même temps. Il y a des personnes qui vont faire un œil au complet et faire l'autre après. Moi, j'aime bien faire comme ça, parce que ça me permet de voir que je sois bien symétrique. Et puis surtout, de me souvenir un peu ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait sur un œil, je le reproduis sur l'autre œil. C'est plutôt pas mal. Il y a juste une chose que je ne fais pas en même temps, c'est d'appliquer le eyeliner. Alors ça, moi, je le fais pas parce que souvent, ça colle mes cils. L'eyeliner, il sèche, en fait, le temps d'aller faire l'autre œil. Et j'arrive plus à appliquer mon mascara. Bon, voilà, il y a peut-être qu'à moi que ça arrive, ça. Mais en tout cas, je me suis fait avoir quelques fois, donc maintenant, je le reproduis plus. Donc, je fais un œil et je viens sur l'autre après. Là, on est pas mal. On est pas mal. Hop. Comment vas-tu, Eva? N'hésitez pas à me faire des coucous quand vous êtes là. Je vois qu'il y a des petits yeux par moment, donc n'hésitez pas. Je reprends mon pinceau estompeur. Je vais venir tout de suite travailler un peu le marron que je viens de mettre pour aller le fondre un peu. Je veux pas que ça fasse trop de taches ou trop de paquets, donc je viens le retravailler un petit peu. On aurait pu le faire un peu plus tard. Moi, je le fais tout de suite. Un peu malade et toi? Ah mince, malade. Bah, moi, je pète le feu. Je suis là, donc ça va bien. Bah écoute, j'espère que tu vas bien aussi, que c'est pas trop grave. Est-ce que c'est un excès des fêtes de fin d'année? Peut-être qu'il y a de ça aussi. Mais bon, en tout cas, j'espère que ça va. Là, on va venir appliquer notre fard à paupières liquide. Donc les fards à paupières liquides de chez Last. Là, j'ai pris le or, vous vous souvenez, sur le live précédent, j'avais pris le rose un peu comme ça, là, qui aurait pu aller avec mon pull, au final. Voilà, et là, du coup, on va partir sur le or. Je me suis dit que j'allais vous en montrer un autre. Et puis, on fera pas mal de maquillage comme ça, parce que vraiment, je les aime beaucoup, ces fards à paupières, et j'ai très envie de vous les montrer. Donc, on est sur des fards à paupières liquides, avec applicateur un peu comme un gloss. Donc là, on peut y aller directement sur la paupière. Alors, je viens plutôt en coin interne de l'œil, la placer au début. Et je vais m'arrêter à peu près milieu de paupière. Parce qu'après, je veux que ça fasse un dégradé. Donc, on va pas aller trop loin. On prend un pinceau. Moi, j'ai des pinceaux plats comme ça, là. Et en fait, on vient tapoter. On évite de lisser, comme on fait des fois avec des fards à paupières poudre. Là, le fard à paupières liquide, pour que ça accroche les pigments, on vient plutôt tapoter.
Voilà, donc là j'ai travaillé le coin interne de mon œil, c'est là où il y en avait le plus. Et ensuite je vais venir tout doucement aller, ça veut rien dire du tout, je vais aller, c'est mieux, vers mon marron que j'ai mis en coin externe de mon œil. Hein, voilà. Et en fin de compte, là, quand j'arrive ici, j'ai plus que le petit dépôt qui me reste sur mon pinceau. Coucou Julie, coucou, coucou. Donc, voilà. Du coup, ça vient fondre. Ça évite de faire un gros pâté énorme. Ce que je fais, c'est que moi, j'ai envie quand même que ça se voie. Donc, du coup, je vais en reprendre directement avec mon pinceau sur mon applicateur. Hop. Et là, on voit direct, ça brille tout de suite plus. Alors, c'est pas brillant, hein. Je dis que ça brille, c'est plutôt nacré. Hein. C'est irisé, nacré, il n'y a pas de paillettes à l'intérieur. Mais voilà, je trouve qu'ils accrochent vraiment bien la lumière, j'aime beaucoup. Et puis, ils sont super faciles à travailler, quoi. Donc ça, c'est agréable aussi. Là, moi, j'ai mis une base paupière, mais si vous n'en mettez pas, ils tiennent bien aussi. Hein. Ils tiennent toute la journée. Moi, je vais au boulot le matin, souvent, je me maquille avec ces fards à paupières là, parce que c'est rapide. Je mets pas de base, parce que j'ai pas envie d'en mettre, j'ai envie que ça aille vite. Et franchement, ils tiennent. Hein. Le soir, ils sont toujours là. Hein. Voilà, là, on est pas mal. Ce qu'on peut faire, on va... Je ne sais pas si je travaille... Oui, allez, on va travailler en symétrie. Donc, du coup, je vais faire mon autre œil, pareil. Donc, je viens l'appliquer en coin interne de mon œil. Tac, tac, tac. Voilà. L'idéal, c'est d'y aller mollo. Hein. Donc, voilà. Coucou Anne-Laure, coucou. Donc, on vient l'appliquer tranquillement à l'intérieur de l'œil. Hop. Voilà. On tapote. On évite de les étirer. Voilà. Donc, on vient tapoter pour, en fait, faire fixer les pigments au niveau de l'œil. Coucou, bah écoute, je vais bien, merci. Et toi, comment vas-tu, Anne-Laure? Ah bah je suis contente, il y a un petit peu de monde. Coucou, coucou. Hop, là. Coucou Sandra. Voilà, voilà. Donc là, on fait comme ça. Et ensuite, on va venir au niveau de notre marron et on va tapoter tout doucement pour que ça fasse un petit mélange sympa, qu'on vienne faire le dégradé. Bon, alors je suis contente parce qu'en plus les commentaires marchent. Donc c'est génial parce que ça m'arrive de faire des lives et que les commentaires ne fonctionnent pas. Je vois du monde mais je vois pas ce qui s'écrit. Donc bah et voilà, du coup je réponds souvent après les lives. Hein, j'ai pas une connexion terrible à la maison, on fait ce qu'on peut, hein, mais c'est pas toujours ça. Hop. Là. Voilà. On est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez déjà pour le début? Ça va, ça va. Est-ce que tu as passé de bonnes fêtes, Anne-Laure? C'est un peu la question qu'on pose à tout le monde quand on croise les personnes que l'on n'a pas vues. Hein, mais j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Eva, bah, on les a un petit peu passées ensemble hein, quand même. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas que vous avez bien fêté. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon pinceau boule avec lequel j'ai appliqué mon marron en coin externe. Donc le petit marron, je ne vous l'ai peut-être pas montré en fait. Du coup, je vais prendre celui du milieu là. Voilà, c'est un marron un peu caramel, un peu chocolat. Il n'est pas trop foncé. Hein, d'habitude, je prends foncé. Et là, hop, je reviens tapoter un petit peu. Et je vais repasser légèrement sur le or. Tranquillement, pour que ça fasse vraiment le dégradé. Gentiment, tranquillement, on y va doucement. Alors, oui, pas évident les bugs de la technologie. Ouais, bah ça, c'est sûr, ouais, c'est pénible. Hein. Puis alors, moi, ça m'arrive assez souvent. Assez souvent, Eva peut en témoigner, j'ai pas une super connexion à la maison. Hein. Eva, c'est ma belle-sœur, donc forcément, elle connaît un peu hein, les petits soucis qu'on a à la maison. C'est pas toujours évident, mais bon, on fait avec. Là, je veux tenter de faire un live le soir. Voilà, on va essayer ça, on verra si ça passe ou pas. Oui, tranquille les fêtes, Loulou. Content du Père Noël, c'est le principal. Bah oui, c'est le principal, c'est sûr, on est content de les voir heureux avec leurs cadeaux. Moi, ils ont été heureux aussi, les deux, ils ont été super contents, bien gâtés aussi. Hein. Voilà, j'ai plus qu'à faire du tri dans les jouets maintenant pour faire la place pour les nouveaux jouets et du coup enlever les anciens avec lesquels ils jouent pas forcément. Voilà, il faut qu'on fasse un petit peu tout ça. Du coup, toujours avec mon même pinceau et la même couleur, je viens faire un peu mon ras de cils inférieur. Tout simple, ça fait un petit rappel et du coup, moi j'ai l'habitude souvent de prendre le marron, enfin du moins la couleur que j'ai mis en coin externe de l'œil. Coucou Christelle.
C'est vraiment beau, ces couleurs. Ben, je suis bien contente. J'arrive pas forcément à me rendre compte si vous voyez bien ce que je fais. Hein, voilà, parce que je sais que la connexion saute, etc., etc. Puis je pense qu'en live, on se rend moins compte. Moi qui regarde des lives aussi de filles, on se rend pas forcément toujours bien compte des couleurs et du résultat. Donc j'ai l'habitude après de faire des photos. Voilà. Alors là, moi, à la caméra, je vois une tache ici. Et quand je me regarde dans le miroir, je la vois pas. Donc ma foi, on va rester comme ça. Hein, c'est doux ton make-up, ça va bien avec le ton et ta tenue. Merci, c'est gentil. Alors c'est pas forcément voulu hein, pour la tenue, j'étais habillée comme ça ce matin. Et voilà, moi je sais que... Alors je sais qu'il y a des personnes qui le font, moi j'ai pas pour habitude de marier mon maquillage avec ma tenue, je me maquille comme j'ai envie. Des fois j'ai des maquillages, on dirait des maquillages de fête, mais je m'en fous, j'aime bien. Voilà, c'est moi. Le maquillage c'est moi en fait, ça me correspond bien, donc du coup voilà. Je reprends un peu, hop, ici, là, on refait un peu ici. Et ce que je vais vous montrer, ce qu'on peut faire les filles, je ne sais pas si vous le savez, on peut se servir, moi j'aime bien le faire, on peut se servir en fait de notre blush. Ça c'est le blush que j'ai ici. Hein, je le kiffe, ça se voit, on a le trop mieux. Donc c'est un blush de chez MAC. Coucou Nanou, c'est la couleur Peachy. Donc moi ce que je fais pour faire ressortir les maquillages qui sont un peu marrons comme ça, qui sont des fois ça fait un peu terne. Coucou Stéphanie, bah dis donc il y a du monde qui passe un petit peu par là. Moi ce que j'aime bien faire c'est que je prends un petit pinceau estompeur comme ça et en fait je viens prendre du blush léger hein, et je viens en mettre. Moi j'ai la paupière qui tombe un petit peu. Ça commence, voilà, et je viens en fait en mettre juste ici et ça va venir apporter une petite touche de lumière. En fait ça apporte un petit côté frais. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Moi, en tout cas, je le vois. Ça fait un peu plus frais. Ça vient rappeler mes joues au final. Et ça fait un petit côté frais. Voilà. Surtout quand on met des couleurs un peu marron comme ça. Un marron mat comme moi j'ai mis en coin externe. Ça fait des fois un peu foncé, un peu foncé, un peu terne. Et du coup, ça permet de venir mettre un petit côté frais. On va pas dire lumineux parce que moi, mon blush est mat, mais voilà, je trouve que ça met un petit côté frais au maquillage. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu la différence entre avant que je le mette et maintenant. Ça me permet aussi de voir ce que vous réussissez à voir correctement en live. Là, on est pas mal. Hein, je vais m'arrêter là. Ce que je vais faire, vous savez que j'aime foncer les extérieurs de mes yeux, donc moi je prends mon petit pinceau plat. Ça, c'est un pinceau plat de chez MAC que je vends sur ma boutique. Voilà, c'est le 231. Celui-ci, il est tout plat, tout carré. Moi, je l'adore. Oui, la différence se voit quand même. C'est une bonne idée. Bien, super. Alors, je suis contente si ça se voit. Et là, je vais prendre un foncé. Alors, je vais peut-être pas prendre le noir. Je vais prendre le marron le plus foncé qu'on a ici. Avec mon petit pinceau plat. Et en fait, je vais venir juste au ras de mon cil. Alors, ça va pas se voir. Je vais pas faire un trait d'eyeliner. Alors là, vous allez rien voir sur ce œil-là, mais je vais faire l'autre. Vous le verrez mieux. Et en fait, je viens juste en ras de cils. Je tapote légèrement. Ça vient déposer la couleur. Et en fait, ça vient foncer. On le voit là, un petit peu ici. Et ici, je l'ai pas fait. Et quand on va venir mettre le mascara, ça ouvre l'œil. Ça va donner vraiment un effet plus foncé, en fait, en coin externe. On aura l'impression, c'est toujours une impression, que mes cils sont plus fournis, Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est simplement que je viens d'accentuer mon maquillage en coin externe en mettant quelque chose d'un peu plus foncé. Coucou Nathalie, coucou coucou. Du coup, je prends mon plus foncé. Là, vous allez le voir mieux parce que je vais être plus du côté de la caméra avec mon pinceau plat. Et en fait, je viens ici vraiment en ras de mes cils. Et on vient foncer. Mais juste, je fais ça. Je m'amuse pas à sortir. Je fais pas de trait. Juste, je viens en ras de cils. En coin externe. Si vraiment on voulait, on pourrait faire le rappel en ras de cils inférieur aussi, pour venir foncer un peu plus. Moi, je vais juste faire sur ma paupière supérieure. Voilà, et là, on voit que ça fonce déjà un petit peu. Ça va permettre, en fait, d'ouvrir le regard. Vous allez voir, quand on va mettre le mascara, ça va tout changer. Comme je vous dis souvent, on s'arrête pas là, on met bien du mascara, parce que si on met pas de mascara, bah, moi, je trouve que le maquillage, il est pas vraiment fini. Alors après, je sais qu'il y a des personnes qui supportent pas forcément
le mascara. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui m'écoutent ici et qui sont dans cette qui ne supportent pas le mascara, n'hésitez pas à venir. On a un mascara de la marque Même qui est fait spécialement pour les personnes qui ne supportent pas le mascara, pour les yeux hypersensibles. Il faut savoir que la marque Même, c'est une marque qui a été créée pour les personnes atteintes de cancer. Voilà, on sait que les personnes atteintes de cancer ont des peaux plus fragiles, ont pas mal de petits soucis, on va dire, de peau, etc. par rapport aux chimios, par rapport au traitement. Et du coup, cette marque a été créée exprès pour ces personnes-là. Et ils ont un mascara, donc on a même eu sur une autre marque aussi, mais moi je pense surtout à Même parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Je m'en sers aussi également pour moi. Je prends le soin fortifiant pour les cils chez eux et je l'adore. Et du coup, on a un mascara spécial. Donc n'hésitez pas, si vous avez les yeux hypersensibles et que vous supportez aucun mascara, n'hésitez pas à venir vers moi, je peux vous en proposer un. Je vais venir avec ma petite pince torture recourber un peu mes cils parce que mes cils sont fatigués, vivement que le sérum pour les cils arrive. Bon, déjà, il faudrait que je le commande, hein. J'ai encore pas passé la commande. Faudrait que je le commande déjà, mais vivement qu'il arrive quand même, que je vienne un peu soigner mes cils parce qu'ils sont fatigués. J'ai mon œil gauche, j'ai l'impression de plus avoir de cils bientôt. Donc, recourbe-cils oblige. Allez, on est parti. Donc moi, mascara, toujours pareil, celui de MAC, le waterproof obligatoire parce que je chouine constamment. J'ai les yeux qui pleurent aussi, voilà, quand il fait froid, quand il y a du vent, etc. Donc je ne m'amuse plus à mettre un mascara qui n'est pas waterproof, je prends obligatoirement du waterproof, au moins je suis tranquille. Hein, je peux avoir n'importe quelle émotion, je suis sûre que mon mascara ne bougera pas. Je sais pas ce que vous mettez les filles, est-ce que vous êtes un peu comme moi, avoir les yeux qui pleurent, voilà. Mais moi, en tout cas, c'est waterproof obligatoire. Et c'est vrai que chez MAC, chez Jolie Moi, on a beaucoup de mascaras. Hein. Vous savez qu'on fait des partenariats avec plusieurs marques. Avec pas mal de marques. On a pas mal de marques de maquillage, mais MAC, c'est la seule marque que l'on a qui propose un mascara waterproof qui rallonge bien les cils. Mais surtout, voilà, surtout waterproof, on n'aura que chez MAC. Par contre, on a des super mascaras qui sont bio. Si vous êtes plutôt dirigé bio, on a des super mascaras bio, naturels. Voilà, on a de belles marques de maquillage autres que MAC aussi. Hein. Voilà, moi je tombe amoureuse de la marque Last. Vous savez que MAC, c'est mon maquillage de prédilection. Mais franchement, les produits Last, là, depuis qu'on a cette marque, les fards à paupières, je les kiffe. Les ombres à paupières, j'adore. Et les rouges à lèvres, ils sont géniaux aussi. D'ailleurs, je vais vous en présenter un après, je sais pas trop lequel on va mettre. Mais voilà, moi je sais que je les adore. Hop. Ah ouais, avec certaines marques de maquillage, ouais, t'as un œil qui coule. Oui, après il faut voir, hein, parce que voilà, hein, il n'y a pas que des choses bien dans le maquillage. Et oui, il se peut que les yeux soient plus sensibles à certaines marques de maquillage. Bon, avec le mascara, c'est quand même mieux. Hein. Coucou Stéphanie, coucou. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Vive le mascara quand même. Le maquillage, ça n'a rien à voir, ça ouvre l'œil direct. Moi, vu que j'ai envie d'allonger mon regard, du coup, le mascara, j'ai tendance à en mettre un peu plus au niveau de mes cils extérieurs, parce que du coup, ça donne un effet d'allongé. Et c'est un peu ce que je recherche moi. Voilà. Après, chacun fait comme il le sent aussi, mais moi, j'ai envie que ça allonge mon œil. Mon maquillage est souvent plus tiré vers l'extérieur, donc du coup, on continue aussi avec le mascara. Allez, on va faire l'autre œil, hein, mais il n'y a rien à voir. Hein. Canon avec le mascara, bah ouais. Je veux que c'est canon. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai que le mascara, ça change tout. Hein. J'avais une copine à moi qui ne supportait pas le mascara. J'étais encore pas chez Jolie Moi, donc j'avais pas pu lui proposer une autre marque de maquillage avec un mascara qui est toléré pour les yeux sensibles. Et du coup, elle se faisait des jolis maquillages, mais sans mascara, du coup, ça rendait moins bien au final. Pourtant, son maquillage était super beau. Hein. Elle avait des maquillages qui étaient magnifiques. Mais c'est vrai que sans le mascara... Oh non, je me fous du mascara sur la pommette. C'est ça de parler en se mettant du mascara.
Voilà, bon. Alors, on va le laisser sécher. Bon, moi, comment ça vous permettra de voir. On ne le touche pas, surtout. On ne le touche pas, on le laisse, parce qu'on a fait notre temps, là, hein. Donc, les amis, c'est pas le moment d'aller l'enlever. Donc, on le laisse comme ça, il va sécher, et on va venir le gratter, en fait, avec un petit goupillon ou un petit coton-tige, mais qui est sec, hein, qu'on n'abîme pas, on n'imbibe pas de démaquillant. On le laisse comme ça, le coton-tige, et on peut venir frotter dessus. Oui, joli avec ce mascara, le mascara, ça finit le make-up. Ah bah ouais, carrément. Mais après, voilà, encore une fois, il y a des gens qui peuvent pas se permettre d'en mettre, qui peuvent pas. Et voilà, du coup, nous, avec la marque même, et on en a aussi un chez la marque Laboratoire SVR, parce qu'ils ont une marque, ils ont une gamme pour tout ce qui est peau sensible, etc. Et ils font pour les yeux sensibles, et du coup, ils ont sorti aussi un mascara pour les yeux sensibles. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans ce cas de figure-là, que vous pouvez pas vous permettre de trop mettre de mascara, n'hésitez pas à venir vers moi, je pourrais vous conseiller un mascara qui va vous convenir. Voilà, mascara fait. Avec le recourbe-cils, du coup, ça me permet quand même de réussir à mieux courber mes cils de ce côté-là, étant donné qu'ils sont un peu fatigués. Voilà, vive le recourbe-cils aussi, ça paraît un engin de torture, mais c'est super simple à se servir. Hein. Voilà, c'est tout simple, on vient mettre nos cils, et on vient presser tout doucement, on exerce une pression. Et en fait, ça va aider déjà le cil à avoir un peu une courbe. Et du coup, le fait de venir mettre le mascara, ça va figer un peu nos cils avec cette courbe-là. Et ça aide. Moi, je sais qu'il y a bien longtemps que je m'en étais pas servi, parce que jusqu'à maintenant, mes cils étaient bien. Mais voilà, là, je sens qu'ils sont fatigués. Donc, le sérum pour les cils, il faut vite que je le commande pour venir leur donner un petit coup de boost. Hein. Vous savez, on booste nos cheveux, on booste nos ongles. On a des soins pour les ongles, des soins pour les cheveux. Et on a aussi des soins pour les cils et les sourcils. Hein. Le même produit peut aussi s'appliquer sur les sourcils quand on va avoir des fois des petits trous, etc. Eh bien, on n'hésite pas à aussi appliquer le sérum. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais peut-être m'enlever cette crotte là, du coup. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que c'est mon pinceau que je me sers des fois pour mes sourcils. Et au bout, on a un goupillon. Donc, on laisse sécher le mascara et on vient frotter avec le petit goupillon. Et comme ça, hop, c'est tout parti. On n'a plus rien du tout. Je prends mon pinceau de fond de teint. J'ai enlevé, j'avais un petit peu de dépôt marron. Je fais tout tomber. Un petit peu de dépôt marron de fard à paupières. Donc là, on est plutôt pas mal. Tac. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Autre petit conseil que vous pouvez aussi faire, c'est prendre votre fond de teint poudre ou votre fond de teint liquide si vous avez du liquide. Moi, en ce moment, je suis sur le poudre. Il y a un bon moment que je suis sur le poudre. Donc, c'est un de chez MAC aussi. Fond de teint poudre, on a le petit miroir à l'intérieur. On a aussi la petite éponge dessous. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un petit pinceau, hop, et je vais venir prendre du fond de teint. Et si on est descendu trop bas, eh ben, on peut venir en fait modifier notre maquillage. On peut venir en fait enlever l'excédent. Si on est descendu trop bas avec notre fard à paupières, eh ben, on vient en fait gommer un peu avec notre fond de teint. Voilà, donc on part bien d'ici et on monte pour étirer. Hein, voilà, voilà. Si c'est quelque chose que vous ne connaissiez pas, ça peut être pas mal. On va mettre un peu de fond de teint ici. Moi, je suis toujours bleue là à l'intérieur. Faudrait mettre du correcteur et tout, mais j'ai pas très envie. Donc voilà, on va faire un peu comme ça. Hop. Voilà. Bon, on est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles qui sont là? Si vous n'êtes pas là en direct, n'hésitez pas en replay à me faire un petit coucou et à me dire ce que vous en pensez. J'arrête de brasser. Non? Le mascara, pas mal, hein? Moi, je suis assez contente. Je suis bien contente. Je vous ferai des photos de toute manière et les photos, je les mettrai en commentaire du live. Comme ça, on les retrouve. Vous pouvez les retrouver tranquillement. Et aussi en commentaire de live, je vais essayer. Je me suis dit que ça pouvait être peut-être pas mal. C'est de vous mettre les liens de mes produits qui sont du coup disponibles sur ma boutique. Coucou Morgane. Ouais. Du coup, oui, alors Eva, t'aimes bien. Bah écoute, moi aussi, je suis contente. Ça me fait bizarre, ouais. Bref, voilà. Toi aussi, t'aimes beaucoup. Bon, bah c'est cool si vous aimez tous. On va passer aux lèvres. Du coup, les lèvres, je sais pas trop ce que je vais mettre.
Moi, ce que j'ai aussi l'habitude de faire, avant de mettre un rouge à lèvres, surtout que là, ça va être des rouges à lèvres liquides, parce que je vais rester dans la marque Last, ce sont des rouges à lèvres qui sont mat. Donc, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de venir mettre un baume à lèvres. Alors là, c'est pas un baume de chez Joli Moi. Il faut que j'en m'en rapprenne un aussi. Mais voilà, du coup, je me mets du baume et souvent, je l'enlève avant de le mettre. Mais du coup, ça vous permet de bien hydrater vos lèvres avant d'appliquer le rouge à lèvres. Bon, je sais pas ce que je vais mettre. On va peut-être pas remettre le rose d'hier que j'ai de la dernière fois que j'ai mis. Est-ce qu'on part sur le marron? Mais j'ai peur que ce soit trop. Hein. Ça va peut-être faire beaucoup. Marron sur les yeux, marron sur la bouche. Allez, on se fait ça quand même. On se le met. Allez, donc là, je vais partir. Donc, toujours pareil, on est sur la même marque de maquillage que nos fards à paupières que je viens donc d'appliquer. J'ai appliqué le or, là, aujourd'hui. On va partir aussi donc sur la même marque et celui-ci c'est le Latte, c'est le 114, donc pareil, je vous mettrai les liens en commentaire, les photos du rendu de live, je vous mettrai tout ça, comme ça c'est super simple pour vous de retrouver les produits. Donc là on est sur des rouges à lèvres qui sont mat, qui sont longue tenue, ils sont 100% naturels, donc en plus c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, le fait que ce soit 100% naturel. Et là on va partir sur celui-ci, donc il est assez clair quand on le regarde comme ça, mais il fonce un peu sur les lèvres. Applicateur gloss, donc on est parti. On va venir l'appliquer. Je sais pas, vous voyez rien du tout, donc je décale mon miroir. Mieux là. Ça fait un blanc hein, quand on applique le rouge à lèvres, on peut plus parler. Hop. Là, on vient faire l'arc de Cupidon, donc on vient faire une croix. Pour bien marquer le petit croisement. Et on vient ensuite finir la lèvre. Moi, pour la première application, j'en remets pas tout de suite. Je vais bien venir dessiner mes lèvres, et s'il faut, on viendra en reprendre après. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez bien la couleur? Donc là, on est sur le latte. De toute manière, je vous ferai une photo rendue de live comme j'ai l'habitude de le faire pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Il n'aurait pas fallu plus foncé. Je pense qu'avec les yeux qui sont déjà bien maquillés, je pense que voilà, on est plutôt bien. Il n'aurait pas fallu qu'on mette plus foncé en rouge à lèvres. Ça aurait peut-être été un peu trop, mais après ça c'est une question de goût. Moi souvent, je me maquille bien les yeux. Donc souvent, les rouges à lèvres restent des rouges à lèvres nude, un peu rosés, tranquilles, histoire que ça fasse pas trop d'un coup. Mais après, ça c'est vraiment une question de goût. Moi, j'aime bien que ça reste assez naturel. J'ai pas l'habitude de porter des couleurs au niveau des lèvres foncées comme ça. D'ailleurs, il faudra quand même que je vous fasse un maquillage et que j'applique ce rouge à lèvres là. J'aimerais bien vous le montrer quand même. Mais voilà, là, on va vraiment se rester, quand je me servirai de celui-ci, on va vraiment rester sur un maquillage des yeux assez doux, assez tranquille, parce que celui-ci il est quand même, il est quand même flashy, mais la couleur est belle, donc il faut quand même les montrer. Et puis chacun ses goûts. Moi, je sais que j'aime bien rester dans quelque chose de naturel, mais voilà, chacun ses goûts. Encore une fois, et il faut aussi que je me commande des rouges à lèvres rouges. Eva, je sais pas si tu t'en es commandé ou pas. Mais moi, en tout cas, il faut que je m'en prenne pour vraiment voir ce que ça donne et puis voir leur couleur aussi. Pour ce qui est de la tenue, ils sont top. Moi, j'aime bien. On est sur quelque chose de mat, donc souvent, ça tient plus qu'un rouge à lèvres qui va être brillant. Le mat a tendance à mieux tenir. Après, si on veut le faire briller, on peut venir appliquer un gloss dessus. Du coup, il tiendra un peu moins bien. Là, il a séché. On vient enlever le surplus. Mais alors, franchement... Ce que j'aime bien, c'est qu'il ne transfère pas, en fait. Même là, la première fois, vous voyez pratiquement rien sur le mouchoir. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup. Voilà.
On est vraiment sur quelque chose de longue tenue qui transfère pas. Que demander de plus? Et en plus, c'est naturel. Donc c'est ça qui est bien. J'aime bien cette couleur. Et ben, je suis contente que ça vous plaise. Très joli, j'aime beaucoup. Make-up idéal pour tous les jours. Oui, 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 ça peut être quelque chose de tous les jours. Alors moi, tous les jours, sans peut-être le rouge à lèvres. Parce que, voilà, encore une fois, j'aime bien ou ne pas en mettre, ou vraiment avoir quelque chose de nude, un gloss, voilà, vraiment quelque chose de léger. Mais pourquoi pas? Après, c'est bien aussi de changer. Si la composition est naturelle de tes serre-toisant en liner. Oui, alors ça, on peut aussi. En effet, les rouges à lèvres, on peut aussi les appliquer sur les yeux et vice-versa. Moi, je sais que celui-ci, donc celui que je me suis servi sur les yeux, le or, je vais m'en servir aussi des fois un peu sur la bouche pour venir un peu illuminer les lèvres. On peut aussi s'en servir d'illuminateur en coin interne de l'œil, ici, au niveau du creux de sourcil. C'est vrai qu'on peut assez en mettre de partout. Et inversement, hein, ce marron-là, qui est mat, que je viens de mettre sur les lèvres, on pourrait aussi s'en servir sur les yeux. À venir travailler tranquillement, mais on pourrait tout à fait le faire puisque ce sont des rouges à lèvres qui sont mat, donc on peut aussi les mettre sur les yeux. Et inversement. Oui, les rouges à lèvres de chez Laz, d'ailleurs, je l'attends. Ok, alors Eva, tu pourras me dire ce que ça donne et que je puisse aussi m'en commander un. Non, mais je vais en commander un. Voilà, après j'hésite, il y a des rouges à lèvres rouges qui sont très flash, il y en a qui sont un peu plus bordeaux, un peu plus foncés. Donc, à voir. Voilà, voilà. Eh ben, écoute, je suis contente, merci beaucoup. Bah, franchement, moi, je trouve que c'est simple. Le maquillage, c'est de l'entraînement, on va dire. C'est de l'entraînement et il faut y aller tranquillement. Voilà, il faut y aller mollo. Faut pas prendre des gros, beaucoup de couleurs sur le pinceau et l'appliquer parce que souvent, ça va être quelque chose qui va être dur à travailler. Et puis, il y a aussi le maquillage en soi, hein. En fin de compte, si on a des bons produits, il n'y a pas de raison qu'on réussisse pas à faire de jolis maquillages. C'est toujours pareil. Voilà, quand on est bien outillé, qu'on a des bons pinceaux et qu'on a des bons produits de maquillage, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà, après c'est de l'entraînement, hein. Moi, il y a un petit moment quand même que je fais des maquillages. Ça va faire bientôt 5 ans que je me maquille et que je fais des live maquillage. Donc après, voilà, je pense que c'est aussi une question d'habitude et d'entraînement. Mais ça se fait, ça se fait. Et n'hésitez pas. Moi, je serais très contente de pouvoir vous aider. Donc, venez me voir en privé, posez-moi des questions si vous avez des questions par rapport au maquillage, comment vous maquillez au niveau des yeux, si vous avez des choses que vous ne savez pas faire ou que vous ne connaissez pas. N'hésitez pas aussi à me le dire, ça pourrait me faire des sujets de live aussi. Et pourquoi pas se voir en privé, se faire une vidéo. Voilà, moi, c'est avec plaisir que je suis là et que je peux, voilà, si je peux vous aider, il n'y a pas de problème. Voilà, voilà, merci beaucoup, c'est gentil. Bon, bah écoutez, moi j'ai fini, je vais arrêter mon petit blabla. Je sais pas depuis combien de temps on est là ensemble, on doit faire 45 minutes bientôt, se calmer. Moi qui voulais que ce soit court, bah c'est loupé. En tout cas, n'hésitez pas, mettez-moi vos commentaires. Si vous n'avez pas vu le live, en live, en direct, n'hésitez pas en replay à mettre vos commentaires, à me faire un petit coucou. Si vous avez besoin d'autres produits, vous savez que chez Jolie Moi, on fait des partenariats avec, maintenant on doit frôler les 60 marques, on y est peut-être même maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez besoin d'un produit de beauté, je pense et je suis pratiquement sûre que on l'a chez Jolie Moi. Coucou Véronique. Voilà, donc n'hésitez pas à venir vers moi, je suis là et ça, je me ferai un plaisir de vous répondre. On a aussi des produits pour hommes, hein, pour femmes, pour enfants. On a de tout chez Jolie Moi, donc n'hésitez pas. Allez, je vous laisse tranquille, je vous fais de gros bisous. Passez une bonne journée. Merci d'avoir été là avec moi et n'hésitez pas à venir me voir en privé si vous avez des questions. Gros bisous, bonne journée.